Était d'amour d'insécurité pendant la campagne, dans la kakite na est. En tant qu'un présent patriote, en tant que commandant suprême, à travers l'union sacrée, décision et pays. État dossier. Lumbe, tokolanda bango mbango tina front. Lumbe, bana Kongo nyonso sima faji. Matata ma mama est bien ta la solution. Ushika mane wote nyuma fadese. Lumbe, sisi wote sima union sacrée. Comme quatrième pouvoir, la presse, vous avez le devoir de relayer les exploits de la FARDC et d'expliquer à la population ce que c'est un état de siège. Va rebeller, va massacrer, va faire milice, les Bongo va traître, surtout va complice. Nous demandons à la population de l'Est de collaborer avec nos forces armées. Car la première victoire de l'armée, c'est le soutien de sa population. Encourageons-les. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va péter what? Abetira what? Yango te kada fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga tonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Occasion yango yo. Bokote. Yomoko koche, yomoko. Bon marqué? Jeu de 5 billes, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine que vous aimez bien suivre sur notre chaîne tous les jours à partir de 19h, heure de Kinshasa, 20h, 21h, heure de l'Europe, partout où vous êtes. Merci encore de nous faire confiance pour aujourd'hui sur cette chaîne. Merci, chers amis, puisque vous êtes nombreux qui pensez échanger avec nous. Vous êtes nombreux qui pensez nous écrire tous les jours, nous donner des critiques, nous dire là où ça va, là où ça ne va pas. J'adore ce que vous faites. Laissez-moi vous dire encore une fois,
merci. Merci puisque vous continuez à vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous, chers amis, et faites abonner les autres. C'est une manière de nous encourager si vous nous accordez votre abonnement. Ne passez pas tout simplement. Écoutez, vous passez. Non, restez sur la chaîne en vous abonnant. Merci aussi à tous nos membres qui se sont dit, je fais partie de la famille HK Today, je dois soutenir cette chaîne en rejoignant la famille HK Today. Recevez ici mes très sincères félicitations, remerciements, disons, puisque vous êtes membres permanents. Je vais citer à tout moment nos membres pour les encouragements. Et il y en a qui nous posent des questions, mais comment devenir membre? Si vous êtes sur notre chaîne, vous verrez quelque part, on a écrit « Rejoindre ». C'est juste là. Vous cliquez et puis vous avez tous les processus pour devenir membre permanent sur qui nous comptons, ceux qui font vivre cette chaîne. Merci beaucoup pour ça. Alors, chers amis, voici votre émission d'aujourd'hui. Décidément, Fachi brise les silences, mais les mal persistent. Les trous est de plus en plus béants et les choses n'évoluent pas. Nous allons essayer d'aborder la question selon ma manière de faire mon analyse. Et je vous demande, chers amis, de vous asseoir confortablement et suivre cette émission. Recommandez l'émission à quelqu'un d'autre. Dites à quelqu'un qui aime bien nous suivre, dites-lui attention à ce qu'il est déjà en ligne, si nous pouvons suivre ce qu'il nous dit aujourd'hui. Alors, chers amis, avant de commencer l'émission, j'ai 3 petites communications. La première communication, c'est, vous allez suivre, d'abord, je vous rappelle d'abord pour la pétition, vous avez signé la pétition, vous recevez toujours les messages de Change qui vous dit, OK, vous êtes en train d'évoluer, partagez la pétition aux gens et j'aimerais, s'il vous plaît, vous qui avez émis les vœux d'être volontaire dans cette commission de la pétition, s'il vous plaît, nous avons besoin de vous. Appelez-nous, laissez-nous des voices, surtout des voices et votre numéro de téléphone, puisque nous voulons faire un noyau qui va organiser la pétition dans les pays, puisqu'il y a des gens qui se sont dit, mais nous voulons appuyer, donner notre contribution, signer cette pétition, mais nous n'avons pas accès à l'Internet. Nous avons suivi, on parle d'une pétition pour appuyer la proposition du verrouillage de certaines responsabilités du pays aux Congolais des pères et de mères. Je pense que je ne vais pas revenir sur la question, puisqu'il y en a qui pensent que c'est une division, c'est une manière d'écarter certaines personnes. Nous, on s'en fout. On s'est dit, apportons notre pétition au Parlement et voyons ce que ça donne. Alors, chers amis, j'ai besoin de ces volontaires, une dizaine, Europe, Australie, Chine, Londres, Suisse, Allemagne. Vous êtes nombreux qui avez émis les vœux. Si vous pouvez nous faire des voices et vous nous communiquez votre numéro de téléphone. On va constituer ça, puisqu'il faut que dans les pays, dans les 26 provinces, qu'on mette une équipe avec des pétitions pour un peu avoir des pétitions très rapidement au sein du pays, puisqu'il y a beaucoup de Congolais qui aiment bien signer cette pétition. Jusque-là, nous sommes à peu près à 1200. Nous évoluons, mais quand est-ce que nous allons atteindre 100 000 signatures? Donc, nous avons besoin de passer à une étape supérieure avant que les députés ne reviennent en vacances parlementaires. Ils vont retrouver notre pétition déjà complète. Une délégation va aller déposer ça à Kinshasa. La deuxième communication, vous allez constater que cette chaîne, c'est une chaîne de télévision. En fait, ceux qui seront peut-être à Kinshasa vont suivre HK Today d'ici là, qui passe déjà sur l'écran. Mais sur une chaîne de télévision, nous ne sommes pas obligés, à chaque jour, Kolobanabino. Nous sommes obligés. Moi, je demande à tout celui qui a une idée de faire une émission, nous pouvons l'encourager et passer sur cette chaîne. Donc, les mamans, les entrepreneurs, les pasteurs, les ceci, c'est toute une chaîne de télévision. Moi, je n'ai pas vraiment l'idée d'une chaîne YouTube. C'est une chaîne de télévision qui sera en clair à Kinshasa, puisqu'il y a déjà une équipe qui travaille. Voilà, vous allez constater que sur cette chaîne, il y aura des messages de parlementaires debout qui nous ont contactés, qui ont dit que nous sommes prêts à pouvoir publier nos messages sur votre chaîne si on peut avoir un partenariat. J'ai accepté, je ne peux pas refuser.
Et cela ne veut pas dire que c'est seulement les parlementaires debout de l'UDPS à qui j'ai accordé l'espace sur la chaîne. Non. Ils ont 1 heure à tout moment qu'ils veulent. L'essentiel est qu'on parle du pays. S'il y a aussi les parlementaires SID, la MOCA, n'hésitez pas, chers amis. Ne considérez pas que cette chaîne-là, non, ils chaîne, il y a des talibans. Les talibans, oui, les talibans qui résistent contre un certain nombre de choses, mais sur les plans médiatiques, je reste professionnel de médias et je sais que les médias, c'est l'ensemble de la communauté. Or, au sein de la communauté, nous avons toutes sortes de tendances, toutes sortes de couches et je suis là pour, si il y a une interview, vous voulez avoir une interview, vous êtes de la MOCA, vous êtes du PPRD, vous êtes de ceci, n'hésitez jamais. S'il vous plaît, ne faites pas de cette chaîne une chaîne ethnico-tribale. Non. C'est une chaîne de télévision qui fonctionne comme toutes les chaînes de télévision. Je dois vraiment vous rassurer mon indépendance que quel que soit votre message, ce que vous avez insulté, vous avez l'espace, vous passez et je peux faire la promotion pour vous. Donc, je vous rassure et je vous donne ma parole. Troisième et dernière communication, il y a des gens qui ont souhaité, puisque notre chaîne, donc la chaîne de télévision fait partie de l'entreprise HK Concept. C'est en anglais. Et l'entreprise avait annoncé que nous sommes en mesure de vous créer les sites web, de les garder dans notre serveur et de vous accompagner, de vous coacher comment gérer votre site web et puis vous laisser même après 3 mois. C'est quelque chose que nous voulons donner, appuyer l'entrepreneuriat en RDC et partout dans le monde. Vous avez votre ONG, vous avez votre structure, association. Il vous faut un portail, OESALI, portail universel. Les gens à travers le monde vont vous connaître à travers cette adresse-là. C'est les websites, c'est les sites web. Nous sommes en mesure de vous créer des sites web. Ce n'est pas moi, puisque HK Concept, nous sommes toute une équipe. Donc, vous contactez, vous nous envoyez votre désir à ces contacts, contact@hktoday.info. On va vous recevoir tout de suite et puis on vous encadre, vous donnez votre proposition dans quel secteur vous travaillez, quel site web vous avez besoin, un site web professionnel. Allez sur notre site web hktoday.info, vous allez trouver que c'est du professionnalisme. On va vous encadrer. Voici comment promouvoir tout ce que vous faites, vos idées. Même les professeurs d'université, vous devez avoir vos sites web. Les étudiants, vous devez avoir vos sites web. Les pasteurs, vous devez avoir vos sites web. Donc, les sites Internet, c'est vraiment votre... comment dirais-je, vous voulez vous présenter à travers le monde, mais pas en passant à l'église. À l'église, oui. Mais les sites web, c'est votre adresse, vraiment. Nous allons encourager les gens, puisque moi, je forme des gens dans les e-commerce. E-commerce, c'est-à-dire les commerces en ligne. Si vous avez un smartphone et que vous passez tout un mois sans bénéficier d'$1 provenant des smartphones, vous êtes en train de perdre votre temps. Aujourd'hui, vous pouvez vous faire de l'argent à travers un smartphone. Et ça, ce sont des formations que nous faisons chez nous. D'abord, commencez par avoir votre site web. Alors, contactez-nous à ces numéros. Il y a des gens qui nous ont contactés à ces numéros WhatsApp. Il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais les messages disparaissent. Envoyez votre message. Vous intitulez « Besoin d'un site web ». C'est ça l'objet. Et vous écrivez votre proposition. Tout de suite, il y a une équipe qui va vous recevoir. Mais maintenant, là, l'équipe est en train de travailler sur d'autres choses. Alors, allez-y. Si vous avez des difficultés, revenez à moi et on parle, on s'aide. Donc, on va vous créer votre site web. On vous accompagne pour l'administration d'un site pendant 3 mois et puis on vous laisse. Mais à tout moment que vous avez des difficultés, puisque votre site est hébergé chez nous, est logé chez nous. Et il y a beaucoup de sécurité, puisque ici aux États-Unis, vous savez, il n'y a pas de blagues dans les histoires informatiques. Alors, merci de nous faire confiance. On vous attend. Chers amis, abordons la question aujourd'hui, notre sujet. Notre sujet d'aujourd'hui, d'abord, je commence cette émission avec un communiqué
Yamawa, communiqué nécrologique. La RDC compte encore des morts. Il y a eu, pas plus tard que hier, avant-hier, à Boga et à Tchabi, nous sommes dans les territoires d'Irumu, encore 25 corps retrouvés, et puis 10 disparitions. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Et les modes opératoires n'est pas écarté. Donc, les ADF sont toujours pointés du doigt comme auteurs de ces tueries. Et ça, je pense qu'ils ont démontré au président de la République que tu es venu faire des bruits ici en Ituri. Et voilà encore, c'est une leçon. Chers amis, nous avons besoin de parler de cette question. Nous avons l'intérêt de défendre ce pays à travers ce genre d'actes. 25 personnes vont voyager. Égorgés. 10 encore disparus. Peut-être, on n'a pas encore retrouvé leur corps. Ces gens sont en train de tuer. Et ces gens ont été cités, considérés par les États-Unis comme les terroristes. Voilà pourquoi il y aura une réunion de la planète, réunion mondiale contre les Daesh. On a invité pour la première fois la RDC, puisque ça, ces modes de tuerie, ces gens qui tuent ici, ce sont des terroristes. Mais, voilà pourquoi nous allons aborder notre sujet d'aujourd'hui. Les présidents de la République dénoncent ces gens qui tuent. Moi, on m'a envoyé des images. Il y a même des gens qui tuent habillés en tenue de FARDC. Alors, le problème, et ça n'est moi, Singamoro Boyama Moulaï, tantôt ce sont les FARDC qui combattent les ADF, tantôt ce sont les FARDC qui vendent des tenues aux ADF. Il y a de quoi à s'interroger. Chers amis, on ne cessera jamais, je ne souhaite pas vous montrer des images, c'est horrible. Horrible, je vous dis. C'est pourquoi j'ai mis cette image d'illustration, mais c'est triste. 25 personnes tuées. Alors, Monsieur le Président et tout le monde, moi, je demande que la population encourage l'état de siège, que la population dénonce ces gens-là. Puisque je venais de parler avec au porte-parole de l'armée, ils disent que ces gens-là, ils ne sont plus organisés. Ils sont dans un groupe de 2 ou 3. Parfois, ils s'infiltrent dans la communauté et les soirs, ils sortent. Ils sortent pour utiliser tous les moyens, attaquer tout le monde, tuer, et puis ils disparaissent. C'est difficile de les voir. Alors, comment ça va se passer? J'ai vu les chefs coutumiers qui disent « Nous sommes prêts à appuyer ». Moi, j'ai demandé aux chefs coutumiers. Chef coutumier, vous avez toujours « le trop ». Chef coutumier. Mais impliquez-vous dans la question. S'il y a des choses qui se font comme ça, de manière en cachette, chef coutumier, moi, je vous ai demandé une fois. Vous êtes une solution. Ceux qui solution qui sont en train de tuer les Congolais, les innocents, chef coutumier, je peux trouver une solution à cette question. Mais comment ça va se passer? À l'obi, vous savez, chez nous, ceux qui babomi mutu, et que bateau tout babomi yé ba limité, to moni mutu abomité, nous pouvons faire des cérémonies traditionnelles. Mutu ana ba kokunda yete, to lobi to kende utika yé quelque part, to ça les moines comme quoi pola. Et plus mutu ana zo pola, plus tout celui qui a participé de près ou de loin, il y a qu'aussi matin zété, il y a qu'aussi matin et logo moko, kokota na réunion, tout le monde va mourir. Les chefs, vous m'avez dit que vous êtes prêts à apporter une solution. Vous voulez qu'on compte combien de morts dans l'est du pays? Chers chefs coutumiers. Mais si vous avez une solution, qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, nous prenons l'engagement de mettre fin à tuerie à Est. Bien sûr, chers chefs coutumiers. Allez-y, les gens meurent. Moko a bengangai, Nangola lobby, je peux venir en RDC. Quand quelqu'un tue un innocent comme ça, to bungisi enzela, to changer makanisi. Une fois que tu touches au sang d'un innocent comme ça,
Olingo kima, okobaloka tout autour, ya cadavre, wanati tongo itani, batobaye kotala yo. Chef coutumier, vous êtes où? Vous êtes où? Ces gens sont invisibles. Les FARDC font un travail incroyable dans des forêts. Bala la kanamali, bala liboye. Ce que bala liawa, ba ennemi, ba kimeli kote moussous, ba bomu kuna bakei. Les FARDC souffrent. Les chefs coutumiers, vous êtes où? En tout cas, je reviendrai sur cette question avec les chefs coutumiers. Chef coutumier, vous devez trouver aussi une solution dans ça. Oh, Togobung, c'est Enzela. D'accord. Lobi na tongo tomoni na machette naye. Abong Enzela autour des cadavres. Comme ça, peut-être, bah, on va diminuer. Comme ça, banga même, par exemple. Mais là, vous êtes là dans vos coins, vous dites, nous sommes en mesure, mais il faut Tshisekedi Dialokabiso. Moi, j'ai appelé 2 chefs coutumiers hier. Je vais encore vous inviter en image ici. Total, qu'est-ce que vous voulez pour votre implication dans ces tueries qui ne cessent pas? Chers amis, nous passons à un dernier communiqué qui m'a très mal mis à l'aise avant de continuer notre sujet. Ne quittez pas, partagez l'émission aux gens, likez toutes nos analyses et c'est aussi une manière de nous encourager. Voici, avant de passer au sujet du jour, un communiqué qui m'a rendu malade. Chers amis, Toko Kende Wapi, Namboka Oyo. Voici Bolanda Kilobi. Vous allez suivre sur notre chaîne l'interview de la sortie de l'Église catholique qui a donné son point de vue que je respecte. Mais dans l'interview, dans la sortie de l'Église catholique, voici ce que l'Église catholique dit, que j'ai retenu. L'Église catholique dit ceci. Par ailleurs, les droits cèdent la place au clientélisme, au régionalisme, au tribalisme et au népotisme, ce qui est tout à fait d'accord. L'Église catholique continue en disant « La cohésion nationale est ainsi mise à mal, particulièrement quand la justice est exploitée pour écarter les concurrents politiques. » C'est là où vous avez toujours dit que Honoré est impoli, Honoré a aboyé. Chers amis, je n'aime pas des hypocrites dans ce pays. Quand l'Église catholique dit ceci, l'Église, vous êtes là pour unir la communauté qui est déchirée. Ce message ici, l'Église catholique, vous êtes en train de diviser les Congolais. Si les journalistes ne vous le disent pas, permettez-moi que je vous le dise en toute politesse. Vous dites que la justice est en train d'écarter, il fallait utiliser un autre mot, chère l'Église catholique. On écarte, vous faites allusion à comment dirais-je, à Vital Kamerhe. On est en train d'écarter les concurrents politiques. Chère l'Église catholique, est-ce que vous êtes sérieux ou vous êtes sérieuse dans ces propos? Que diront tous ceux qui croient en Vital Kamerhe comme leur leader? Bah, yoki que l'Église catholique a lobby que la justice actuelle est en train d'écarter des concurrents politiques. Vous faites allusion à Tshisekedi, qui a comme concurrent Vital Kamerhe en 2023. L'Église catholique, vous voulez que je reste encore quelques minutes pour vous montrer que vous êtes des hypocrites. Vous dire ça, ce n'est pas une insulte. N'est-ce pas vous, l'Église catholique, qui avez fabriqué des t-shirts, rendez-nous nos 15 millions de dollars, vous demandez à Vital Kamerhe de faire ça. N'est-ce pas vous, l'Église catholique, qui avez marché, vous avez fait des mémos pour aller voir Félix Tshisekedi, vous lui dites, détournement et les qui, et votre cabinet, il n'y a que Vital Kamerhe qui est cité. J'ai les mémos ici. N'est-ce pas vous, l'Église catholique, qui avait reconnu qu'il y avait des médiocres, les détournements n'avaient plus atteint son paroxysme en RDC et il fallait freiner l'hémorragie. L'Église catholique, n'est-ce pas vous, qui avez contribué à l'arrestation des Kamerhe, puisque vous aviez un autre plan dans votre tête. Vous dites aujourd'hui que la justice aujourd'hui, si Kamerhe est en prison, condamné à 13 ans, c'est une manière d'écarter un concurrent politique sur le chemin de Félix Tshisekedi. L'Église catholique, est-ce que nous pouvons vous croire? Nous pouvons croire en vous. N'est-ce pas vous, l'Église catholique, qui avez divisé la communauté ici? Vous n'avez montré ni des smartphones, 40 000 smartphones aux Congolais dans un point de presse. Ces 40 000 smartphones, je suis en train de fouiller à Matadi, on n'a pas vu un conteneur
qui a traversé de ma tête vers Kinshasa avec 40 000 téléphones en 2018. N'est-ce pas vous, l'Église catholique, qui avez crié à la face du monde que Martin Fayoulou a réussi, donc c'est lui qui a gagné avec 62%. Vous n'avez jamais présenté un seul bulletin, même un fichier. Chers amis, moi, quand je vous ai fait l'émission ici pour vous montrer que Joseph Kabila a volé la victoire de Tshisekedi Etienne en 2011, je vous ai amené les serveurs de la CENI. Les gens, Batobagangi Balobi, mais c'est monsieur, comment tu as trouvé ces serveurs? C'est le travail du journalisme d'investigation. Je vous ai présenté noir sur blanc comment on a tripoté les données dans les serveurs, appuyé par une grande organisation internationale au Congo qui a facilité la réussite de Kabila. Mais l'Église catholique, quand vous voulez donner une thèse, vous êtes écoutés partout dans nos villages, mais présentez-nous les résultats. Le même Kamere est venu chez vous. Il vous a dit, nous sommes venus comparer les résultats que vous avez et ce que nous détenons avant la publication totale. Est-ce que nous marchons de la même manière? Vous avez dit à Vital Kamere, qui vous a apporté 35% des résultats. Bolobi, ce que vous nous avez amené, c'est bon. Mais puisque dans ce que Kamere avait amené, c'était Tshisekedi qui était en tête, vous, l'Église catholique. Et M. Scholl, vous êtes passé sur les médias, vous avez dit, oui, nous sommes d'accord, nous avons reçu les résultats, et il n'y a pas eu de contradiction, il n'y a pas eu d'écart, mais biso to ramassé, et l'équipe bango ba yeli biso. On n'a jamais vu vos résultats jusqu'aujourd'hui, l'Église catholique. Quand vous tenez un tel langage, est-ce que vous réunissez les Congolais, les peuples de Dieu? Vous êtes en train de les unir. Puisque les gens vont continuer à conclure que, conformément à la déclaration de l'Église catholique, Kamere n'est pas en prison pour avoir commis peut-être des erreurs telles que je les avais évoquées dans une des émissions ici. Non, c'est parce que c'est un concurrent politique. Je promets revenir sur l'Église catholique. S'il vous plaît, je reviens sur l'Église catholique avec mes informations. Si l'Église catholique continue à faire ça, je pense que vous allez dire non, Balingagate va toucher Bango. Non, moi je vous ai expliqué, j'ai fait deux numéros. Kamere se retrouve en prison, de quelle manière? Sans sentiment. Allez sur ma chaîne, suivez l'émission Condamnation de Kamere à 13 ans. Voici pourquoi il est en prison. Chers amis, mais voilà, l'Église catholique qui sort en disant c'est un concurrent politique qui est écarté et il pointe du doigt la justice. Je reviens, puisque nous, on n'aime pas de manipulation dans cette émission. Tolingi manipulation. Je reviens avec l'émission spéciale sur l'Église catholique, vous montrer que cette Église est là pour diviser les communautés et non pour réunir les peuples de Dieu. Et je reviendrai encore sur une émission sur l'affaire Ouganda-RDC, partenariat au Félix Asala-Kikuna. J'ai suivi beaucoup de manipulateurs qui donnent de mauvaises informations. Je reviens avec une information sans parti pris. Je reviens. Donc, peut-être d'ici 72 heures, je suis en train de travailler là-dessus avec mon équipe. Chers amis, je passe directement au sujet du jour. Comprenez mon émotion envers l'Église catholique, puisque je suis très mal à l'aise quand j'ai lu cette histoire. Nous allons, puisque nous sommes transparents, nous sommes impartiaux, nous allons diffuser l'interview de l'Église catholique ici après cette émission. Même ceux qui balobi mabé, que je n'ai pas aimé personnellement. Chers amis, Félix Tshisekedi a pu parler tout en portant sa casquette de l'opposant. Et cette interview a fait le tour de la planète. Il y a quelqu'un du Cameroun, un ami avec qui je vis, je partage un certain nombre de choses, qui m'envoie une vidéo, il dit, est-ce que tu as suivi ce président de la RDC? J'adore ce monsieur. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est une telle déclaration, dans mon pays, le Cameroun, ça ne s'est jamais passé. Et les jours où le président du Cameroun parlera comme ça, je pense que notre pays est sauvé. Alors, je vois les messieurs qui prennent Tshisekedi comme un petit dieu, comme je dis, Félix Tshisekedi devient une référence.
Peut-être il y a beaucoup de gens, quand ils voient ce genre de thèmes, ils disent, regarde, moi, c'est Taliban ici, il vient faire de Dialelo. Oubliez Dialelo sur cette chaîne. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a même des gens qui m'ont dit, non, tu parles comme ça, on dirait on t'a donné de l'argent. On ne m'a rien donné. J'ai parlé de ces dupes-là. J'ai des preuves, encore d'autres preuves, et je suis contre si c'est un don du président de la République. Si ce sont des députés qui vont payer progressivement, d'accord. Il y a même quelqu'un, un député qui m'envoie un texto qui me dit, tu es jaloux, puisque tu nous vois rouler dans des belles voies, il a dit, il a utilisé un terme là. Je lui dis, monsieur les députés, attention, ne provoque pas qu'il moulou ba eza na kati na ngai. Puisque si je te montre la voiture, oh, moi c'est nangazo tambola nango, acheter cash aux États-Unis, au Kolobaza Vantard. Alors que je ne suis même pas député. Et quand je serai député alors? Prends ta voiture, moi je parle, je vois les problèmes, puisque les dupes, là, 50, 500 dupes, c'est pas moins de 25 millions de dollars. C'est normal, ça se fait partout. Mais sur les actes, c'est un don, on vous donne. Vous devez vous combattre jusqu'à la fin. Chers amis, nous revenons sur la déclaration de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi a parlé et c'est une référence partout. Et j'ai suivi même sur les médias internationaux. On dit, quand on a écouté Félix Tshisekedi, on s'est rendu compte que c'est lui-là, l'opposant, qui parle. Mais maintenant, là, avec un drapeau de la RDC derrière, avec un drapeau de l'Union africaine derrière, et c'est quelqu'un qui parle avec son cœur. Pour ceux qui n'ont pas encore suivi ces mots, je vous balance encore les discours de Tshisekedi qui fait parler de lui depuis 72 heures maintenant. Quelqu'un l'a évoqué ici d'ailleurs à juste titre, il y a un problème d'effectif dans notre armée. Et je vous ai dit, donc moi je suis arrivé aux affaires, j'ai fonctionné comme évidemment mes prédécesseurs l'ont fait en s'appuyant sur nos institutions. L'armée en est une, la police aussi. Mais c'est avec le temps, c'est avec l'expérience qu'on se rend compte en fait qu'il y a beaucoup de magouilles qui minent nos forces de sécurité. Il s'est développé en même temps que la mafia ici dont je parlais depuis une vingtaine d'années, la même mafia dans l'armée, dans nos institutions. Il n'y a pas que l'armée et la police, on l'a vu, regardez au Sénat récemment. C'est toute cette loi de l'omerta, comme on le voyait dans les mafias européennes, la loi du silence. On tue en silence, on magouille en silence, on trafique illégalement, de manière illicite, en silence. C'est comme une sorte de modus vivendi, un code de vie, un mode de vie qu'on s'est convenu sans signer quoi que ce soit, mais bon, c'est une mafia qui arrange tout le monde. Et c'est ça, en fait, c'est à ça qu'il faut, contre ça, qu'il faut s'attaquer. Voilà pourquoi je disais, attention, c'est pas du jour au lendemain que ça se réglera, ce sont des habitudes que des gens ont pris. Donc il faut détricoter ça, patiemment, mais fermement, avec énergie. Voilà, chers amis, vous sentez en ce monsieur que c'est l'opposant Félix Tshisekedi qu'on a connu, que nous avons aujourd'hui en face. Il parle avec son cœur. Personne ne peut parler comme ça puisque il vous dit que peut-être vous ne le savez pas. Moi, je l'ai vu. Tout se passe en silence. Il y a une mafia difficile et Zanga Kutukombo. Monsieur le Président, chers amis, vous savez, les gens qui parlent très souvent comme ça, ce sont des gens qui veulent, même s'il y a des gens qui critiquent Tshisekedi aujourd'hui, un président qui n'a pas vraiment besoin de voir son pays évoluer, il ne peut pas tenir ce genre de discours. Puisqu'il sait que si je dis ça, mais ce que je fais hier, ce que je compte faire demain, mais les gens vont toujours me dire, mais il sait de quoi il est en train de parler. Vous sentez en la personne l'amour du pays. J'ai vu ce genre de discours. Quand Mobutu parle, Mobutu,
il pouvait tout faire. Azocha population na Yenasima. Pour lui, mon peuple doit être. Mobutu n'encourageait même pas les jeunes à aller vivre en Europe. Puisqu'il dit ces gens-là sont riches à cause de vous, à cause de votre richesse. Vous êtes mieux que Bango. Mobutu pouvait, à ta dictature, naïe. Mais quand il parle avec fierté pour son pays, son peuple, il était toujours mon peuple. Il était toujours. Donc, vous sentez que c'est quelqu'un, malgré Nzala Nabiso, malgré tout, il dort, il se réveille avec son peuple dans sa tête. J'ai vu un tel discours avec M. Laurent Désiré Kabila. M. Laurent Désiré Kabila qui ne pensait que sur l'intégrité du territoire national. Il dit aucun centimètre, donc aucun mètre. Ces gens-là, au monde, tous ces envahisseurs-là, ils ont un seul objectif. Venez, allez-y au ministère des Affaires étrangères. On vous enregistre, on vous donne tout ce que vous voulez. Mais c'était ça l'envie d'un président qui appelle même les gens à lobby. Moi, j'invite tous les Congolais. Peut-être s'il y a beaucoup de groupes armés aujourd'hui, peut-être certains ont suivi les messages de M. Laurent Désiré Kabila, qui leur dit, utilisez même vos flèches, utilisez vos armes artisanales, utilisez tout ce que vous pouvez pour défendre votre terre. Voilà, aujourd'hui, les Maï sont sortis. Aujourd'hui, il y a des ceci. Chaque communauté protège sa terre. Et ça, c'était la philosophie de Mzee. Mais aujourd'hui, vous voyez Félix Tshisekedi qui s'est dit, et vu la position qu'occupait Félix Tshisekedi au début de son mandat, on s'est dit, est-ce que ce monsieur va s'en sortir? Et la Kabylie a tout verrouillé. Monsieur le Président, vous l'avez dénoncé. Nous voyons en vous l'amour de ce pays. Nous voyons en vous ce que vous voulez que ce pays puisse devenir demain. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ce mal persiste. Tout s'est fait en silence, Monsieur le Président. La communication est opaque. Moi, j'ai toujours demandé à vos services. La communication rassure et les silences inquiètent. C'est comme ça que je dis à toute mon équipe. Hein. Vous travaillez là où ça marche, communiquez-moi. On garde les caps. Là où ça ne marche, moi, ça ne marche pas, communiquez-moi. On trouve tout de suite des solutions. C'est ça le management. Monsieur le Président, la communication, en commençant même par votre sécurité, votre entourage, la communication est opaque, rien n'est communiqué. Monsieur le Président, les Congolais, tout s'est fait en silence, comme vous dites. Les silences tuent ces pays. Na petit feu et zokende. D'abord, on entourage Nayo. Prenons par exemple les cas, il y a Dup, Oyo, et c'est l'accident. Mais nous avons vu que tous les Congolais, mais président Nabiso, Dup Naye, donc s'il était à l'intérieur, Tozela, monsieur le président Toyeba, est-ce que ezalaka accident? Est-ce que ezalaka bombe? Est-ce que ezalaka missile va tirer? Monsieur le Président, tout s'est passé en silence. Un silence assourdissant jusqu'à aujourd'hui. Moi qui suis de la presse, n'ai évité la conclusion de cette enquête. Est-ce que boîte noire bazoa, tout le monde a des partis bazoa? Mais dites la vérité au Congo. Les Congolais veulent l'information. Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a eu les problèmes de... Il y a une école fictive. Mais appelez-nous l'Église catholique. Totia Bangona, à la barre, va expliquer Bisso. L'Église catholique était pointée du doigt, accusateur que l'Église catholique a favorisé. Nani ba école fictive, ba enseignant fictif. Dites non. Ça se passe en silence alors, Monsieur le Président. Je pense que si nous sentons en vous cet amour de changer les choses. Mais aussi, il faut que votre équipe commence par changer ces choses-là. Que votre équipe interprète votre volonté et voir les changements. Monsieur le Président, aujourd'hui, les passeports, vous avez annoncé, les passeports étaient à 99 $. Au Kenya, à 100 $. Donc, c'est le 1 $. Monsieur le Président, ce n'est pas le cas. Vous allez vous payer d'abord 99 $ à la banque, vous payez 20 $ à l'ANR, et puis vous avez, je ne sais pas moi, non, 15 $ à l'ANR, 20 $, il y a capture, vous êtes à peu près à 134 $. Mais nous avons chanté ici. Les passeports, c'est à 99 $. Monsieur le Président, nous le voyons peut-être dans d'autres pays, comme aux États-Unis. Je vous donne un exemple. Joe Biden venait de signer une loi contredisant, annulant tout ce que Donald Trump avait signé pour
la déportation de tous les sans-papiers qui se retrouvent encore dans des prisons, dans des aéroports. Regardez. Quand Joe Biden arrive, et c'est parmi ses premières réalisations, il annule ça. Vous savez, quand le président annule une décision comme telle, à 17 h, et qu'il y avait des gens, je connais un type, un Zambien, qui était déjà annoncé pour 17 h, alors que le président a signé ses billes à 16 h, la loi entre en vigueur à la même heure. Bazongi na ba prison nyonso bato bazaki déjà sur les points na ba bagage na bango na Congo. Vous ne partez plus, le président vient de signer, vient d'annuler votre déportation. Mais en RDC, vous prenez une décision, monsieur le président, vous prenez en janvier, il faut que ça soit exécuté en juin ou décembre. C'est ça ce qui tue ces silences, monsieur le président. Je vous donne un exemple, peut-être il y a au Kenya, on a eu peine. Vous avez annoncé que désormais, il n'y a plus de vente de syllabus. Monsieur le président, je peux vous mettre un étudiant na téléphone qui confirme que les syllabus se vendent. Les professeurs nous disent, lui, tu sais que là me paye combien pour que Bozo syllabus n'a pas fait. Alors, ça ne va pas aller, monsieur le président. Les changements que nous sentons en vous, demandez à vos services de mettre en place, de traduire votre vision. Ça va aller. Sinon, nous irons de regret en regret, des accusations en accusations, et finalement, votre mandat est aussi là de Congo. Monsieur le président, vous nous avez dit ici, vous avez mis en place votre cabinet. Vous avez dit, je suis à la recherche d'un oiseau rare comme conseiller en matière de la lutte contre la corruption. Monsieur le président, est-ce que nous pouvons savoir où est partie cette cellule-là? Bakanga Bango Toyo Kaka Sango pour 30 000 $ na banque Access Bank. Mais la personne qui est chargée de lutter contre la corruption, à quoi il y a ma corruption juste pour 30 000 $? Nous allons voir maintenant, c'est que la présidence va nous dire, s'il est le silence à radio, moi je suis là, j'attends toujours. Nayokami Balebakima, Mokosoke a démissionné. Où est-ce qu'on en est? Monsieur le Président, ce genre de choses, puisque les Congolais attendent beaucoup de ça. Ces changements, tout le monde a vous présenter, votre service présente ces gens-là. Ils ont été nommés par les chefs de l'État comme faisant partie de la brigade anti-corruption, détournement. Voilà, voici leur sort. Tout est connu. Tout est connu. Mais, en tout cas, les gens se posent la question, est-ce qu'on est nino? C'est quoi, 30 000 $ seulement. Monsieur le Président, la communication rassure et les silences inquiètent. Chaque Congolais interprète les choses de sa manière. Si aujourd'hui on pose la question, combien touche un ministre? La réponse est, c'est un sujet tabou. Ceux qui journalistes, le Béliango, bengi pour diffamation. Mais aider la population à connaître combien il est payé. Si on vous pose la question, on pose la question, combien un député est payé? Toyoka Janine Mabunda, la chaîne Moko, a une question, combien touche un député? Et Tikala toujours, abunda na ba français nyon soyez kola na FCC. C'est un sujet tabou. Quand il y a encore des domaines réservés, et dans le sujet tabou, rien ne va changer, monsieur le président. Ce n'est pas seulement dans l'armée que vous avez dénoncé. Dans l'armée, nous ici, nous sommes passés sur ces chaînes. Hein. Toutes ces chaînes ici, nous avons dit, tu sais qu'il y a doublé 21 000 hommes à l'Est, il y avait 11 000. Les locaux, les gens écoutent qu'à la place de 21, il y a peut-être 6 000. Les 14 millions sont basés fictifs. Puis nous serons où? Et alors, qu'est-ce que vous faites à la place? Voilà pourquoi ça inquiète vraiment, ça inquiète. Tout ce que vous évoquez là, c'est vrai. Alors, moi, ma question, et après, quelle est la suite? Vous dites qu'il faut y aller lentement. Moi, en tout cas, j'ai toujours été fier de votre maîtrise des dossiers et votre manière de travailler. Mais la Kabylie a tellement plongé ce pays dans les noirs. Ils sont tout combien impatients. Tant pour gérer. Vous avez pris 2 temps pour tout bouleverser au sein du FCC. C'est bon. Nous vous encourageons. Mais il y a des petites choses qui demandent à ce que, moi, communication et les cas, pour que, par exemple, il y a des arrestations de gauche à droite.
Bokangi Batoboche na prison, net kamere, akangami achami na prison. On confirme jusqu'à un appel qu'il a détourné. Dites-nous alors, est-ce qu'il a détourné Mbongo wana ezongi na l'état to esili na ngobongo? Ce sont là les questions fondamentales. Il y a RVA, il y a infrastructure, ce qui y a commission, tout le monde, on les arrête. Oui, on les arrête, oui. Et après, qu'est-ce qui, après ces arrestations? Monsieur le Président, je ne sais pas si vous voyez en moi, là où se trouve mon souci. Si vous allez, moi j'ai enquêté une fois au sein du Parlement. Les députés ne payent pas les taxes. Hein. Et j'ai vu dans les budgets du Parlement, il y a une ligne qu'on appelle frais d'intervention spéciale. Personnellement, j'ai considéré comme c'est une ligne pour réserver à la corruption. Monsieur le Président, frais d'intervention spéciale, les budgets étaient un budget qui peut même payer tous les magistrats. Là, c'est le dernier budget. Oh, il y a Assemblée nationale. Allez-y, prenez, tous les auditeurs, prenez, allez-y faire l'audit. Remarquez cette ligne, frais d'intervention spéciale au budget de l'Assemblée nationale. Ce que vous appelez-moi, dites-moi que ces messieurs-là, citez mon nom, Honoré Kabongo était menteur. Moi, j'ai souligné cette ligne-là, c'est une ligne réservée à la corruption. Et ça existe depuis tout le temps dans la période à Kabila. Ce que le budget, on a, on dit, mais oh, yombongo et frais d'intervention spéciale, ce sont les frais des enveloppes. Corruption, ils ont mon appendix accepté et c'est validé par tout le monde. Monsieur le Président, il y a des choses, des petites choses qui nécessitent, donc, vous pouvez prendre le temps puisque c'est vraiment un terrain miné déjà, remplacé. Mais il y a des choses comme des petites choses comme ça. Dites-nous que ce monsieur a détourné, il a volé, il est en prison. Voici, on a saisi sa parcelle, on a saisi ça, on a saisi ça. Mais ils sont là en prison, leurs hôtels construits ailleurs, il est en prison comme si ça ne va pas aller comme ça, Monsieur le Président. Passez à la vitesse supérieure. Chers amis, il y a beaucoup de choses que moi je peux évoquer. Mon temps, je suis d'accord avec vous, Monsieur le Président. Je vois combien vous vous dérangez pour diriger la RDC. Mais moi, Mali les a. Moi, Mali les a. Dites à votre service de communication ou à la justice, c'est surtout cette justice-là. Moi, j'ai un très mauvais souvenir, il y a justice. Au milieu de l'Osoko Fongoli tribunal Moko, il y a Batobatali Mapango na RDC. Bachango télévisé au Talaba, dossier. Il y a des gens qui sont morts. Pika, crise, sala, AVC, botola. Moi, je suis victime. Na somba terrain na nazaki na no étudiant na hoteka ma biloko mukemke. Na kesomba mabele na 20 sur 40 côté à Mama Koko. Bato ba ibi monga fola ba ibi. Site ya sika ba fongoli na sombi na che ba borne na ngai. Na zongi na campus na lobi bon na continuer na ba luka mbongo mukemke na sala ta ma fondation ya clôture. Et ça là ce qui bon et les cas moi tant na les cas du côté wana na zonga boy na ekokuta deux militaires liboso porte place ba ba clôture. Na tuni na bi qu'est-ce qui se passe? Non, c'est chez le général Batangelanga Kombo. Natikali boy na zo lenga ngabi mais est-ce que je suis en train de vivre c'est que un général là hier a service 24 heures sur 24 après ça bon les doubles que moi j'avais donné na chef ya quartier ou ya Tegela Biso. Ce qui est triple, Azoa, ngai na mikana na ngai nyonso. Na ebisi ba garder wana ba nabi bino ba soda, place eza place na ngai ba bi papa, si tu as tes documents kene na justice. Mais ngai honoré na kene na justice na général d'armée. Liboso parcelle ya koyinda boye. Qui va m'écouter en justice? Monsieur le Président, c'est là où il y a les problèmes. Imaginez-vous Michel qu'on a place na ngai. Est-ce qu'il fallait que la justice, que nos fonds de général wana na zonga ponza oyo faire gola yemba bi ozonga maboko pamba ozonga ozolela na zoyo kanzoto ezolenga lopango ekenda moyen na kende ko mbongo lisusu na luka avocat na kende na justice ba soda wana babi papa biso awa toza ba gardien seulement to kenge dakawa et pas ya général. Donc, si tu as dit que Ndé doit combo na yé, numéro na yé,
kende na justice kende ofunda ye. Bazo yebisa que kende sera to olingo kende. C'est pas une telle justice qui va aider ce pays, Monsieur le Président. Il y a des gens qui ont piqué des crises. Je peux vous citer des noms. La justice a quelque chose. Quand nous allons, moi, je vois, il y a des choses. Jour où on a commencé à Ituri. Na bunya wana kaka. Na moni biloko ya ba soda. Na marché bazoteka. Bien écrit, à ne pas vendre. Na tuni oye uti wa. Oh, toteke la générale ya a. Biloko ba petite lié que après ça. Et il y a même d'autres militaires qui viennent acheter leurs propres histoires. Et le général, il est gardé par une quinzaine de personnes. Monsieur le Président, l'Église catholique, d'une part, a lobby, népotisme, tribalisme, mais quand l'Église parle de tribalisme là, n'a raison que l'Église catholique, tout décrypté message n'a l'accès que l'Église catholique, vous êtes nuls. Je dis, vous êtes nuls par rapport aux propos. Robe, Natosaka. Tout ce que vous faites, je suis. Mais sur le plan au terrain, en tout cas, je pense que je vais vous affronter, puisque trop, c'est trop quand même. Quand vous persistez en disant que Kamer est en prison, puisque c'est un concurrent politique. Chers amis, je pense que je vais m'arrêter par ici. Monsieur le Président, bon courage. Et aujourd'hui, votre déclaration ici, de dénoncer les choses qui se font dans votre propre pays, sous votre gouvernance, c'est vraiment du jamais entendu. Et nous vous souhaitons un très bon courage, bonnes choses, toutes les bonnes choses, mais attention, votre justice va vous aider à faire du bon travail. Si la justice ne fait rien, ça va faire quoi alors? Pourquoi nous le dire? Dites-nous, voici les débuts et la fin de ces dossiers, voici la fin. Là, nous dirons, oui, Fatih est en train de faire des choses. Mais ce n'est pas aussi à vous de descendre jusqu'à ce niveau-là. Vos services. Mais si les services n'arrivent pas à faire leur travail, c'est à vous de prendre les bâtons. Punir ce qu'il faut punir. Vous savez que vous avez des conseillers affairistes qui sont autour de la sécurité. Toi, on a un dossier. Monsieur le Président, on a un dossier. Et puis, vous êtes au courant. Frappez quand il faut frapper. Frappez, Monsieur le Président. Dites aux gens, il est révoqué pour tel. Puisque pour un voleur, pour quelqu'un qui vous met mal à l'aise, qui ternit l'image de votre gouvernance, il ne faut pas attendre pour nous rejoindre 2 fois, non. Malamoko, puisque Oyazu déjà la moulilio yebite zaibele. L'héroïe koyeba, vous n'avez pas vraiment besoin de lui donner une deuxième chance. Il y a un moment réseau Koufa. Monsieur le Président, merci pour avoir suivi mes conseils, mais merci aussi puisque quand un Camerounais m'envoie votre vidéo pour me dire « Je suis fier de cet homme d'État », c'est une fierté pour moi, Congolais. Des gens peuvent vous dire « Non, Azama B a évité ». Mais quand un Camerounais m'envoie une telle vidéo et il me dit « Nous avons besoin d'entendre même chez nous un tel discours seulement », nous nous sentirons dirigés, nous nous sentirons aimés. Alors ça, c'est une fierté pour moi et je vous jette des fleurs aujourd'hui. Ce n'est pas une flatterie, hein, parce qu'il y a des gens qui diront « Dialélo ». Mais j'ai fait un dialélo qui a un sens. Il faut encourager là où il faut encourager. Il faut dénoncer là où il faut dénoncer. Monsieur le Président, votre dénonciation est bonne. Mais prenez votre bâton de commandement. Punissez. Donc, c'est ça un bon père. Il faut qu'on les rende à l'étape supérieure. Merci. Avant de quitter, chers amis, vous êtes ici sur notre chaîne pour la première fois. Bon, s'abonnez. Nata là-bas, commentaire, vous êtes nombreux. Et puis, nous avons besoin... Abonnez-vous d'abord, abonnez-vous. Nous avons besoin de nos membres. Les Rwandais qui est à la base de toute cette... Oui, bon, en fait, chers amis, nous sommes en train d'enquêter sur la question des tueries dans l'est du pays. Alors, il y a un ami qui dit, bébé, vous dites que, Bibi, vous dites que, bonsoir Ashka, Kamer, Babotolié, Biloko, tout pour votre info. Envoyez-moi la déclaration. Je vais parler de ça. Je ne souhaite pas spéculer. Moi, personnellement,
je n'ai pas vu qu'est-ce qu'on a retenu des Camerounais. Combien d'argent, dans quel compte, dans quel pays? C'est ça. Moi, je peux vous croire, mais je n'ai pas de preuves. Moi, j'aime bien que, preuve Bimana Justice, que dans les dossiers Vital Kamerhe, voici tout ce que nous avons retenu. Voici où ça se trouve et voici comment nous allons remettre ça dans la caisse de l'État. C'est seulement ça. Je vais en parler. Vous pouvez m'en parler comme ça, mais j'ai du mal à vous croire. C'est le travail de la justice. Va expliquer Bissot. Wana, c'est bon. Je ne refuse pas. Si on a bloqué, tant mieux. Il y a une information. Ce qui va salir point de presse, c'est une bonne chose, non? Et ça la tête, ça les mana silence, le président lobby. Chers amis, abonnez-vous sur notre chaîne, likez nos émissions, partagez nos émissions aux gens. Je vous aime bien. Vous le savez, je vous aime bien. Et puis, si vous voulez devenir notre membre, allez-y sur notre chaîne, écrivez seulement, cliquez là où on a écrit « Rejoindre », vous serez notre membre, nous vous serons très reconnaissants, très contents de travailler ensemble en famille. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Au revoir et à la prochaine pour le prochain numéro. Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tirer Mourinho Kotoyo. Bon, on va plutôt voir. Abetira wa. Yango te kada fouter. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki lokote. Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko koje, koje, yomoko, yomoko, yomoko koje, koje, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.